Une séquence atmosphère que l'on commence avec Maïm Masri. Vous avez choisi le rappeur palestinien MC Abdoul. Il s'était fait connaître il y a quelques années avec ses textes et chansons alors qu'il était enfant à Gaza. Il vit désormais aux États-Unis. On écoute d'abord un extrait de l'une de ses dernières vidéos sur Instagram. Born under siege, a place where you can't leave. Smoke's in the air, so it makes it hard to breathe. I need my family, protect them from the disease. I went to chase my dreams, hoping that they rescue me. Made it out the maze, God's been blessing me. First time in LA, got Gaza next to me. It's in my heart, it's in my veins. I've been smiling at the pain. The bombs lit up the night sky and turned them into days. Hard to come up with the right rhymes, I don't know what to say. I start to cry when I write mine. It happens every day, a lot of death in my lifetime. All I do is pray, this is my story from the sideline. MC Abdoul, il a le flow, comme dit Salah Badis en l'écoutant. Maïm Masri, pourquoi ce coup de cœur? Parce que c'est un artiste de Gaza, c'est un garçon qui avait 12 ans et je l'ai vu, ça m'a frappé. Il chantait parmi les immeubles détruits à Gaza, mais cette volonté, cet espoir m'a touché beaucoup. Il vit donc aujourd'hui aux États-Unis. Ce jeune artiste MC Abdoul. Leïla Kilani, vous avez choisi une exposition. Gilles Eyo, Animal, c'est politique jusqu'au 26 février, c'est ça, 2024, au Centre Pompidou à Paris. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette exposition? J'ai été complètement saisie. C'est-à-dire que je suis venue voir une expo photo et puis c'était plein. Et c'est vraiment par hasard où c'était pas j'ai aimé le fait que ça soit pas quelque chose de très volontariste, et je suis arrivée là, les portraits sont d'une violence et d'une douceur. Il y a un abîme, on est face à des animaux, il y a une picturalité, c'est très physique, c'est très singulier, et en fait vous partez, vous savez que vous avez ces tableaux sur la rétine pour toujours. Donc voilà, ça m'a emporté, ce qui est rare parce qu'on vit à Paris, on voit beaucoup de choses et donc on est un petit peu blasé. Une exposition à voir alors qu'il y a bientôt la COP, la conférence de l'ONU sur le climat, qui débute à Dubaï pour protéger notamment la biodiversité. Salah Badis, vous avez choisi un livre d'Ayman Daboussi, Les Carnets d'El Razi, dans la coédition Barzac Philippe Ray. Pourquoi ce coup de cœur? Je pense parce qu'avec Ayman, on appartient à la même miniature d'écriture arabe moderne. Et j'aime vraiment ce qu'il fait. Son premier roman, ou le deuxième, mais qui n'est pas encore traduit en français, s'appelle Bandaison noire, avec les Carnets d'El Razi. C'est un livre que j'ai adoré. Et comment il raconte la Tunisie d'aujourd'hui, post-2011, comment il raconte même la langue avec laquelle il raconte. Donc je pense que Ayman, avec d'autres écrivaines et écrivains, je pense que c'est ça la miniature de ce qui se fait d'intéressant peut-être aujourd'hui dans l'écriture arabe moderne.